Victoria Ambrosini-Chenives, vous êtes parti d'un constat plutôt inédit, disons original, pour créer cette exposition. Quel est-il? Expliquez-nous comment ça a pris forme, en fait. En fait, ça a pris forme parce que j'ai découvert, à l'occasion d'une exposition que je faisais sur les questions identitaires dans la mondialisation, et à partir des œuvres contemporaines du Caire, des artistes du Caire. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'œuvres que moi, je pouvais interpréter comme ça, au premier degré, comme kitsch. Et en questionnant les artistes, ceux-là même m'ont dit... ils connaissaient ou ils ne connaissaient pas le mot, à la limite, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai entendu ce que disait en partie Roscoe. C'était vraiment la dimension populaire qui les intéressait. C'est-à-dire qu'on utilise une esthétique, on sait très bien qu'on s'adresse à une élite, on sait très bien que l'ensemble d'une population, 60% des gens ne verront pas l'exposition. On s'adresse à une élite, mais en réalité, on parle au nom du peuple et c'est en relation avec le peuple. Donc, la question péjorative du kitsch, elle n'existe pas complètement. Elle existe en tant que contestation par rapport à un goût conformiste bourgeois. Par rapport à une norme, on va dire. Par rapport à une norme qui n'est pas une norme esthétique, parce qu'il y a du bon kitsch et il y a du kitsch de mauvaise qualité. Donc, on n'est pas là à nier que cet art-là est une valeur et une hiérarchie de valeurs. Par contre, effectivement, il y a une dimension populaire par opposition à un art noble ou dit noble ou bourgeois. Et est-ce que ça a fait débat quand vous avez contacté les artistes? Peut-être tout à l'heure nous direz-vous comment vous les avez choisis. Est-ce qu'il y a eu un débat sur le titre même de l'exposition ou pas forcément? Non, mais c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur ces questions-là. La plupart des artistes de l'exposition, je les connais depuis que j'ai vécu au Caire et en Syrie et que j'ai organisé des expositions et j'ai fait ma thèse sur cette question. Donc c'est des artistes que je connais depuis très longtemps et qui associent le kitsch. Pour rigoler, ils disent Madame Kitsch parce que j'ai été un petit peu obsessionnelle avec cette histoire du kitsch. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est la dimension populaire.